Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente de tester des nouveaux produits, enfin. Donc j'ai passé une petite commande sur le site de LF dès qu'il y a eu les nouveautés qui sont sorties. Donc je vous ai pas encore filmé mon deuxième haul Black Friday. Ils sont là, ne vous inquiétez pas, ils attendent tranquillement que je tourne le haul. Mais je voulais d'abord tester ces produits leur premier vu que je viens de les acheter qui sont tout nouveaux, ce sont des vraies nouveautés de maintenant genre. Et donc ce qui est sorti pour notre petit cadeau de Noël, n'est-ce pas? C'est la nouvelle Camo CC crème de ELF mais en version hydratante. Voilà, donc toujours avec une forte couvrance, une tenue longue durée et cette fois-ci un fini lumineux. Voilà, donc il y a de l'acide hyaluronique, du champignon trémel. Elle fait 30 grammes, donc la contenance d'un produit de teint classique. Cette crème de rêve polyvalente offre une correction de teint pleine couvrance au fini dewy. Enrichie de trémel, d'acide hyaluronique, de niacinamide et de collagène vegan, cette formule hydratante repulpe visiblement la peau tout en la protégeant du soleil grâce à son SPF 30. Appliquez l'équivalence d'une à deux pompes sur la peau propre à l'aide d'un pinceau fond de teint pour un fini airbrush. Bon, moi j'applique ça à l'éponge, désolée. Donc écoute, on va tester ça aujourd'hui. J'ai pris la teinte Light 240 qui est ma teinte chez LF très bien quoi pour l'hiver. Et il y a aussi des nouveautés blush crème. Bon, je n'ai pas pu résister, j'en ai pris 3. Alors j'ai pris une teinte un petit peu marronnée, comme ça je me dis soit ça fait bronzer, soit ça fait un super blush marronné quoi. Donc c'est la teinte Bronze Bombshell. J'ai pris la teinte orange, mais c'est un orange magnifique, un orange un peu terracotta. C'est la George Orange. Gorge orange, je sais pas. Mais voilà, c'est un magnifique orange que je n'ai pas. C'est pas une couleur que j'ai, je suis contente. Et j'ai pris une teinte un peu plus classique, la Coral Crush. Voilà, qui est un peu plus rose corail, voilà. Un corail un peu rosé plutôt, dans ce sens-là. On va tester ça aujourd'hui et en même temps je vais incorporer quelques autres petites nouveautés, genre dans mon ancien haul que vous avez vu Black Friday, ma première partie, j'ai acheté l'anti-cerne de House Lab et j'ai aussi quelques produits qui traînent depuis longtemps que je n'ai pas encore testé. Ma soeur m'avait donné cet highlighter de Révolution, donc c'est le highlighter Reloaded en teinte Make and Impact qui est voilà un rose doré comme j'aime. Il me reste encore une teinte des Power Bullet Cream là, que je n'avais pas encore testé de chez Huda en teinte Usla. Voilà qui est une sorte de petit marronné, voilà que je vais aussi mettre dans cette vidéo. Et aussi ma soeur m'avait filé aussi un Dazzle Stick en teinte Hail Surge, voilà, qui est parfaite, c'est la teinte un peu beige pailleté quoi. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et évidemment on va se rapprocher pour tester tous ces produits. Alors pour le teint, j'espère pouvoir vous faire un petit retour ce soir, si j'ai la force et l'énergie. Sinon, je vous mettrai tout simplement ce que j'en pense à un moment ou un autre dans la vidéo ici. Comme vous avez vu dans mon vlog, si vous avez vu mon vlog de Noël, c'est compliqué la grossesse, ça redevient dur. Je n'ai plus de traitement parce que bah, y en a un qui m'explose là, je suis crevée comme je sais pas quoi. Et l'autre bah il coûte 40 balles donc c'est non. Donc écoute, on va faire tout ça, hein. Et j'ai aussi ce rhume qui est insupportable. Du coup, on ne tiendra pas compte des albinés qui s'en vont au fur et à mesure de la journée, ce qui est normal vu que je vais me moucher plusieurs fois. Ok, pour pas faire de faute, je vais mettre une base que je connais, ma base qui est dans ma rotation, hein, encore du mois de décembre. De toute façon, tous les autres produits que j'utilise qui ne sont pas les nouveautés, ce sera mes produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, allez la voir. Donc, je mets ma base, ma C'est Bright Beauty Primer de LF qui a aussi un fini lumineux, donc je sais si ça va être plus lumineux avec la CC crème ou pas vu que je la connais très bien cette base. Regardez, je l'ai bien creusée. Donc je prends voilà une bonne quantité que je répartis sur tout mon visage. Et j'adore cette base parce qu'elle a un côté hydratant, mais c'est un truc de ouf. Tu te sens pulpé, ça fait du bien, c'est frais, ça rebondit la peau là, regarde ça. Oh. Et donc testons cette CC crème là, j'allais dire bébé crème mais non, cette CC crème. Franchement je suis trop contente parce que il faut savoir que j'ai testé à 2 reprises
l'autre version, enfin la version plutôt mat, j'ai envie de dire, enfin satinée quoi, enfin pas la dewy. Et la première fois que je l'ai acheté, ça n'allait pas parce que déjà la teinte était un tout petit peu trop claire et parce que une fois sur, enfin c'est pas une fois sur deux, ça va pas à la fin de la journée. Sur le moment ça fait bien, ça couvre super bien, je parle de l'autre version, pas de celle-ci, et à la fin de la journée ça me marque toute la peau, elle repart en surface en fait, mais partout. Et du coup je l'avais virée. Et après, vu que ma peau avait changé, je me suis dit vas-y je vais la racheter. Du coup je l'avais acheté une deuxième fois, je l'avais retesté. Et au bout de quelques utilisations, j'avais vu que ça faisait toujours pareil en fait. Ça se détache au bout de quelques heures de ma peau. Voilà, ce n'est plus en fusion, donc j'espère que celle-ci va me convenir. Je vous dirai de toute façon. Le petit packaging, boujou. Et puis bah comme la dernière, enfin l'autre flacon, il faut activer la pompe et ça peut mettre 1000 ans. Alors c'est parti. Ah bah non, c'est activé tout de suite. Quoique. Non, voilà, il y a eu un petit peu de produit et puis maintenant, il faut l'activer. Allez, je fais ça en rythme d'un massage cardiaque. Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, voilà. Voilà, on va mettre l'équivalence de 2 pompes. La teinte, ça va. Et du coup, quand tu l'actives, bah, ça enlève un peu l'air et du coup, elle devient plus fine. Voilà. Ouais, elle se dégonfle un peu quoi. Et donc on va commencer par un seul côté de mon visage. Ça on va voir la différence. La texture tient. J'ai beau mettre ma main comme ça ne colle pas. Ok. Et puis on va voir ce que ça donne quoi. Hein? J'adore tester les produits de teint. Moi, éponge, hein. Ma vie l'éponge. J'applique quasiment tout le temps à l'éponge. Donc voilà. C'est un meilleur test pour moi pour voir si ça fonctionne bien. Et donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce produit. J'espère que ça sera aussi joli que l'autre. C'est crème mais que ça tiendra bien sur moi. Pour la journée s'il te plaît. Si jamais ce n'est pas le cas, au pire je prendrai des photos. Ça c'est quelque chose qui est faisable pour moi avec mon téléphone pour essayer de vous montrer. Et je vous incorporerai si ça rend moche. J'ai le blabla facile hein. Je remarque, je sais pas, j'ai besoin de parler je crois. Alors ce que je peux voir c'est que c'est un peu moins couvrant que l'autre. Là je trouve que c'est une couvrance moyenne. Ah, mais ça a bien unifié, la couleur est très jolie. Le fini est bien lumineux. Ça n'a quand même rien à voir avec ce que l'autre CC Crème rendait. Pour l'instant c'est très joli sur la peau. Là, pour le coup, c'est imperceptible sur la peau. C'est vraiment très fin et tout, fini lumineux. Vraiment là, c'est ma peau en mieux. Là, c'est très joli. C'est ce que je peux vous dire. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même assez joli. Regardez, avec et sans, on voit quand même la différence, hein, surtout au niveau du nez. Hop là. Mais on voit quand même que c'est en transparence. Voilà, c'est une couvrance que j'aime bien, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien beaucoup plus de couvrance. Donc on va voir si c'est modulable. Je vais rester sur ce côté-là, hop, et je vais voir si je peux le moduler. Comme ça on verra quoi. Alors ça couvre un peu plus, oui, en effet, il n'y a pas de problème. C'est toujours très joli. De là où je suis, je trouve ça assez sympa en fait. Écoute, on va faire l'autre côté. Hop là. Donc on peut avoir une bonne couvrance, mais je dirais pas totale. Hein. Il y a toujours une sorte de petite transparence qui se dégage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'autre était beaucoup plus couvrante. Donc voilà, hein, après elle est très jolie, hein, donc on verra ça maintenant au cours de la journée. Là tout de suite, si ça reste comme ça et que ça évolue bien, coup de cœur, elle est sublime. C'est lumineux, c'est beau, c'est imperceptible, c'est magnifique. On réussit à avoir quand même une belle couvrance. Si ça tient, je le dis bien. Vraiment, super, je l'adore. Croisez les doigts pour moi, merci. Ensuite, je vais tester l'anti-cerne de Haus Lab qui s'appelle, je ne sais plus. Je crois que c'est le Triclone Skin Take Concealer. Un truc comme ça. Et moi j'ai pris la teinte 10 Light Golden, il y a 7 ml et il coûte environ 35 € je crois, 95. Regarde que c'est cher. Heureusement j'avais 1% avec le Black Friday parce que tu perds un rein. Et puis bon, pour ce prix, ils auraient pu quand même mettre 10 ml au moins, je sais pas. C'est quand même très cher. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment les anti-cernes ne font que d'augmenter. Le Shape Tape, avant il était à 27 €, maintenant il est à 30, 31, je sais plus. Mais arrêtez de vous toucher sur les anti-cernes, mon sang, bonsoir. C'est fou quoi. Non mais bientôt il va falloir être riche pour s'acheter un anti-cerne. C'est quand même cher pour un anti-cerne. Enfin bref, c'est un embout un peu goutte d'eau comme ça. Et puis bah je vais faire qu'un côté. Donc écoute, moi j'en mets comme ça. La teinte Light 10 Light Golden, c'est très bien. Par rapport au fond de teint, à la couleur du fond de teint, tu peux faire un match. Et voilà, il paraît qu'il est super. On verra. Voilà, moi j'en mets comme ça. Petite éponge, merci. Et moi, anti-cerne, j'aime bien quand ça couvre bien, évidemment. Et j'aime bien quand c'est imperceptible. Donc, il faut vraiment que ce soit bien. Et là, comme ça, de loin, ça a l'air pas mal. C'est le genre de couvrance que j'aime bien. J'aime bien un petit peu plus, mais il faudrait pas moins. Enfin, c'est pas mal. Bah, c'est imperceptible, hein. C'est vraiment lissant. Ça j'aime bien.
Regarde ça. C'est comme si je n'avais rien mis. Hop, tu vois. Et en même temps, il y a un truc de... Le grain de peau, il est un peu lissé. On voit plus tous les petits grains de la peau, quoi. C'est ça quand je dis que c'est lissant. Donc c'est très joli. Je dis oui. Quand il n'y a rien à dire, c'est bien. Il est un peu épais. La texture, c'est rigolo. C'est vraiment un peu épais. Mais épais hydratant. C'est pas épais sec comme le Shape Tape. C'est épais hydratant. Ça se sent, tu vois, dans la texture. J'aurais aimé que ça couvre un peu plus quand même. Oh, ça me... Allez, on en met une petite couche là. On va la laisser sécher. Voilà, parce que ça, j'ai vraiment... Il a un petit côté un petit peu doré, vraiment, qui est parfait pour neutraliser un peu le bleu là. Mais ouais, je vais le laisser un peu poser là. Parce que j'ai un petit côté très cerné. Vous êtes cerné? Pardon, je m'emballe. Je peux me permettre de faire ces blagues là devant la caméra parce que dans la vraie vie on me prend pour une folle. Je me pense ça dans ma tête dans la vraie vie. Mais je le dis pas toujours parce que... Qui est cette personne? Je ne sais rien, c'est Justine. Pendant que l'anti-cerne est un petit peu en train de sécher, je vais appliquer les blushs, d'accord? Je vais d'abord enlever les cartons, d'accord? Je me suis dit, ouais, je sais pas, pourquoi pas la bronze bombshell en bronzer ou en blush bronzer. Je sais pas trop mon truc de faire ça, blush bronzer, mais je me dis ça peut être joli. Je vais tester ça un peu en bas de ce côté-là, on va voir. Et donc comment il s'appelle? Les Camo Liquid Blush, tout simplement. Et celle-ci, c'est la teinte bronze bombshell. Oh my god, quand j'ai vu qu'ils allaient ressortir des blushs, je me suis dit pitié, qu'ils fassent pas trop de teinte parce que je vais vouloir tout acheter. C'est compliqué, hein, LF, chaque fois t'as envie de tout acheter. L'embout est très mignon, regardez, c'est une sorte de berge. C'est bizarre. C'est un embout spécial avec du produit un peu au bout. C'est un peu bizarre. Et il y a beaucoup de produits au bout et il me semble que c'est très pigmenté. Donc hop, j'avais enlevé l'excédent du bout là. Hop là, voilà, comme ça la mousse est toujours imprégnée. Et je vais faire ça de ce côté, un peu en mode blush bronzer, d'accord? Pour cette teinte en tout cas. Voilà, j'ai mis ça. Et hop, petit pinceau Beauty Bay, le Make Me Blush. Ça tombe bien. Et on estompe. Oh, regarde ça, c'est pigmenté, c'est ouf. Et c'est un peu rougi, donc peut-être que pour bronzer, ça va être trop rouge sur ma carnation. Et donc, ouais, je l'estompe un petit peu quand même. Mais ça se fondrait bien. C'est un fini, alors c'est pas mat, c'est un fini, tu vois, un peu natural glow quoi. C'est très joli et la pigmentation, faites attention. Alors ça peut passer en blush bronzer, regarde ça. Franchement ça passe. Mais de là à ce que j'en mette sur mon front pour faire que bronzer, pas non plus quoi. C'est quand même un peu trop rouge pour moi. Mais je trouve ça joli. J'aime bien, j'aime bien. Ok, je vais faire ça de l'autre côté après. D'abord, je vais tester les autres teintes pour vraiment avoir un aperçu de chaque teinte que j'ai choisie. Mais entre deux, je vais restomper mon anti-cerne qui a un peu séché quand même. Parce qu'on va pas le laisser toute la journée ici. Hein. Ça a couvert un peu plus quand même, un petit peu plus. Ouais, c'est vraiment un très bel anti-cerne. Magnifique. On continue avec le blush. Tiens, on va mettre le Coral Crush. Ok, cette teinte un peu pêche rosée de l'autre côté, juste en blush, genre. Waouh, cette teinte. Mais arrête d'être flou! Je suis là! Merci. Cette teinte est magnifique. Donc là, on va faire 3 points comme ça. Je n'ai pas essoré cette fois. Hein. J'aurais peut-être dû essorer. C'est un peu sceptique. Et puis on laisse tomber. Regardez. J'aurais peut-être pas dû mettre 3 points. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop pigmenté cette histoire. What? Alors c'est très lumineux, c'est très joli, mais... Pardon. Heureusement, il existe l'éponge pour pouvoir estomper les bordures parce que là, c'est comme Rare Beauty, il faut se calmer. Donc, je prends mon éponge hein, et j'estompe les bordures. Voilà, regarde, c'est mieux là. Alors j'adore avoir beaucoup de blush, attention, ça me dérange pas. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même que ce soit bien fondu quand même. Par contre, la teinte est sublime. Là, je dis que c'est une teinte commune, mais clairement, je n'ai pas une teinte comme ça. Il y a un côté frais, bonne mine, et en même temps, ce côté corail un peu chaud. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Mais il y a combien de millilitres là-dedans? T'en as pour une vie. C'est comme Rare Beauty cette histoire. Hein. Il y a 4 millilitres. C'est sublime si ça garde ce petit glow là. Waouh! I love it. Ok, donc il nous reste une teinte à tester. La George Orange ou la Gorge Orange, je ne sais pas. Waouh, le feu. Cette couleur est juste incroyable. J'étais obligée de la prendre. Évidemment, on va pas se faire avoir, on va en mettre qu'un point. Et je vais l'essorer quand même. Voilà, un petit point comme ça. Juste, waouh, le feu. J'ai envie de dire ça quand je vois la teinte. Et du coup, bah, hop, voyons voir ce que cette teinte vaut. Aïe, 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 aïe. Orange, quoi. Orange. Très, très joli.
C'est magnifique. Il y a vraiment un glow et c'est un peu en transparence quand même, donc on voit quand même une sorte de grain de sa peau en dessous. C'est vraiment joli. Ça, ça a beau être très pigmenté, ça se diffuse bien et tout. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint, tout ça, finir ce que j'ai à finir. On se retrouvera juste pour appliquer l'highlighter en poudre. Mais là, le reste, je vais terminer sans vous. Bon, voilà ce que ça donne poudré. L'anti-cerne, j'adore poudrer. Il est encore plus lisse, il est vraiment trop joli. Regardez-moi ça. Ça a vraiment lissé le dessous de mes yeux alors que je suis quand même quelqu'un d'assez marqué, tu vois. Et là, il n'y a vraiment pas d'effet sec, il est très joli l'anti-cerne. C'est exactement le genre d'anti-cerne que j'aime. Ça a l'air d'être un anti-cerne confiance à coup sûr, genre. Et le blush, tu vois, ça finalement, même poudré, tu vois, ça donne un effet très aquarelle, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est un peu fond, ancré dans ma peau, je sais pas comment te dire. Ça fait très naturel en fait. C'est pas mal. Bon, j'ai toujours le coin du nez un peu rouge, c'est normal. Et mon teint, bah... voilà quoi, pareil, j'ai un effet très naturel et tout, ça a bien unifié et tout. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc on continue, hein. On termine avec ces petits produits. Donc le Révolution Highlighter Reloaded en teinte Make an Impact. Donc c'est ma soeur qui m'avait donné ça parce que... bah, je crois qu'elle en avait un autre qui était similaire. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça. Donc j'ai quand même mis du bronzer et tout. Hein. Je pense que ça doit quand même le avoir après. C'est tout ce que j'ai mis. J'ai pas remis de blush par-dessus. Enfin, j'ai juste mis du bronzer et de la poudre. Et là du coup, bah, je vais mettre cet highlighter parce que je trouve que la teinte est incroyable. Ça m'a l'air un peu foncé, donc je vais le mettre en mode topper de blush, tu vois. Pour avoir l'highlighter doré et en même temps que ça fasse pas de barre. Parce que ouais, il est quand même un peu foncé, donc ça peut faire facilement une barre. Donc hop, je le mets comme ça en mode topper de blush. Moi j'adore ce qui est de rose doré, c'est très joli, c'est très fin. J'en avais déjà eu un comme ça doré que j'avais viré parce que j'en ai un autre highlighter de Révolution doré. Donc ça servait à rien que j'en ai deux dorés parce que c'était vraiment le même doré. Genre là c'est différent parce que c'est un rose doré. Et ma foi, bah elle est très bien quoi. C'est satiné, hein, c'est pas du tout pailleté, c'est un peu satiné métallique quand même. C'est très fin, ça rajoute pas de texture sur la peau, tu vois. Et ces highlighters là ils coûtent 3 € quoi, chez Révolution. Vraiment, je parle un peu d'une nez. Mais on aime beaucoup. Regarde ça, c'est d'un naturel et en même temps si joli. C'est si joli, j'adore. Non, y a pas de souci, vraiment. 3 € sur Révolution. Vous pouvez y aller. Cette énergie qui déborde. Alors, j'ai de l'énergie, hein. Attention, ça ne dure pas. Hein. Hier, j'ai passé ma journée allongée. J'étais vraiment au bout du rouleau à vouloir gerber ma race. Là, ça va, la nausée est passée aujourd'hui, mais je suis toujours crevée. Tout le monde qui dit ouais. Souvent on dit après le premier trimestre, ça va mieux. C'est faux, d'accord? C'est pas pour tout le monde pareil. Dernièrement, on m'a sorti et ça m'a vraiment beaucoup blessée. J'ai préféré rien dire. Bah ça va. On croirait que t'as un cancer généralisé. Enfin, il y a pire que toi, quoi. D'accord. Alors si l'un ou l'une d'entre vous a un cancer et se bat contre le cancer, dites-moi dans quel état vous êtes. Est-ce que c'est pire ou pas, hein? Je vous donnerai raison à cette personne, d'accord? Voilà, je souhaite à personne d'être non plus dans mon état, d'accord? Parce que même si c'est pas pour les mêmes raisons, d'accord, hein, je le conçois totalement, hein, je préfère être enceinte qu'avoir un cancer, d'accord? Mon état reste néanmoins grave, que quand tu n'arrives pas à manger tellement tu as la gerbe et que tu vomis, hein, alors que tu es censé quand même nourrir un enfant, et que tu as des migraines toute la journée, que tu es censé faire des choses et que tu ne peux pas parce que tu es cloîtré dans ton lit. Enfin bref, je sais même pas si je vais laisser cette partie de la vidéo tellement ça m'a saoulée, ça m'a blessée, enfin bref. La chose que j'ai répondu à cette personne, c'est de toute façon ce n'est jamais assez grave ce que j'ai, c'est pas la peine. Je finis par me souhaiter qu'il m'arrive quelque chose de très grave pour que la personne réalise que en fait c'est vraiment grave. Enfin bon, très dur de côtoyer des personnes comme ça, surtout quand tu es obligé. Bref, continuons. Je me suis bien détalée. Je vais mettre du coup le Dazzle Stick de KVD en teinte Hair Surge. Donc j'adore les Dazzle Stick, j'ai déjà une teinte que j'aime beaucoup. Et celle-ci c'est celle qui est la plus répandue parce que c'est celle qui est juste un peu transparente pailletée et magnifique, n'est-ce pas? Et je vais l'appliquer comme j'applique d'habitude mon Dazzle Stick, c'est-à-dire comme ça. Hop, à l'arrache sur toute ma paupière, voilà, jusqu'à dans mon creux. Et après, j'estompe le creux pour pas que ça fasse de démarcation, en gros. C'est comme ça que je fais, comme ça je garde une sorte de belle opacité au centre. Et voilà, c'est très beau. Ça envoie bien la lumière, hein. Ça mère la lumière. C'est pas français ce que j'ai dit, enfin si ça l'est, mais c'était plutôt rigolo, plus qu'autre chose. Et c'est magnifique cette histoire. C'est trop joli. Je comprends pourquoi tout le monde l'adore. C'est beaucoup plus naturel que l'autre que j'ai. Je vais en mettre aussi en dessous, comme ça.
J'adore le côté hyper pratique en fait. Tu t'appliques, t'estompes en 2 secondes et bonjour, c'est bon. Et surtout ça tient super bien quoi. Regarde ça, en 2 secondes t'es maquillée. Bien évidemment je vais me faire un petit liner, mascara, je vais faire mes sourcils, je vais mettre mon spray fixateur, on se retrouve pour les lèvres, d'accord? À tout de suite. Tadam! Je suis trop contente de mon teint, je trouve qu'il est super joli, c'est super lisse et tout. Mon grain de peau il est très beau, franchement j'ai envie d'y croire à cette CC crème. Mon crayon contour de lèvres c'est le Fabien Cosmétique qui ne se trouve plus. Et du coup je vais mettre mon rouge à lèvres, la dernière teinte que je n'avais pas encore testée, le Hustla de Huda Beauty, voilà, dans les Cream Power Bullet, voilà. Et c'est un marron logiquement, lumineux évidemment, un peu froid, c'est joli. Je me dis que ça irait bien avec ma tenue, ce truc là. Ça fait très sympa. Je suis contente. Écoutez, franchement, ce look est bien, hein. C'est pas mal je trouve. Je vous ferai évidemment un petit topo, soit je vous l'écris là tout de suite, sur la CC crème, sur l'anti-cerne, sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Voilà, je vous fais un petit topo là. Si jamais j'ai le temps de revenir, je reviens, mais honnêtement avec ma fatigue, ça m'étonnerait que je revienne. Au pire, je vous prends des photos si ça va pas, comme ça vous verrez les taches, des grains de peau si ça va pas, si ça s'est détaché, etc. De toute façon, je vous montre tout de suite à la lumière du jour le rendu. Bon, voilà la lumière du jour. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve personnellement que le grain de peau est très joli. Essayons de rapprocher. Bon, le coin du nez est rouge, hein. C'est normal, je n'arrête pas de me moucher. Regardez sur mon front, c'est très fin, il n'y a rien. Aucun problème, regarde-moi cette fard à paupières. Bon, tache de mascara, c'est pas très grave, je m'en suis mis partout. Mais bon, voilà, franchement, l'anti-cerne. Regarde ça, cette finesse, c'est incroyable. Pour l'instant, tout va bien quoi. Vraiment, cet effet flash là sur les joues du blush. Pas tous. Je n'ai rien à dire, c'est super. Et puis maintenant, si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez me le dire, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous fais à tous et toutes des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye.